Attention, cette date va changer la vie de millions de joueurs de GTA 6 pour toujours, mais également Ghost of Yotei, Suck Punch a sabré le champagne lors du report de GTA 6. Sans oublier, il a dit non à GTA 6, pourquoi cet artiste a refusé l'offre jugée ridicule de Rockstar. Aujourd'hui, on va analyser 4 articles et le quatrième ce sera quand iPhone était-il à jour lorsque le nouveau GTA est sorti. Donc voilà, dans cette vidéo, ces 4 articles, on va les analyser ensemble en attendant la sortie officielle de GTA 6. D'ailleurs, tous les jours sur cette chaîne, on fait des vidéos en rapport avec GTA, toute l'actu, donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux rien rater. On attaque sans plus attendre, quand iPhone était-il à jour lorsque le nouveau GTA est sorti? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La série GTA est le phénomène le plus vidéoludique de tous les temps. Chaque opus a réussi à repousser les limites de son monde ouvert. Mais si Rockstar ne sort un nouveau GTA qu'une fois de temps en temps, Apple a chaque année sorti un nouvel iPhone. À votre avis, c'était quel iPhone? D'ailleurs, on est en 2012-2013. Je crois que l'iPhone X, on est sur du 2015, donc on était peut-être sur de l'iPhone 6, 7, 8 par là. L'ère avant iPhone M. Le premier GTA 3 en 3 dimensions a vu le jour en 2001. Waouh, est-ce que vous avez joué à GTA 1 GTA 3 pardon en 2001. Personnellement, j'ai démarré la licence avec GTA San Andreas, donc je sais pas vous, mais Vice City a suivi un an plus tard. l'époque où l'époque où Rockstar il sortait des jeux tous les ans. Non, ça a duré un an. Après GTA San Andreas en 2004, quel banger, celui avec lequel j'ai commencé qui est incroyable. Et après, même à cette époque, aucun iPhone n'existait. Apple nous sommes concentrés sur les iPods et il a fallu attendre 2007 pour les iPhones. Oh waouh, 2007 les premiers iPhones, c'est-à-dire sur bientôt 20 ans, dans 2 ans. Cela signifie que les joueurs qui jouaient à San Andreas à l'époque avaient maximum un Nokia avec un écran couleur et des téléphones, voilà. Ah, les images, oh là là, est-ce que vous avez connu ça? Oh là là, je vous les mets un peu en full screen là pour les flashbacks. Oh là là. Ouais, c'est un GTA version téléphone celui-là. On le voit avec les petits logos sur le côté. Mais ça rappelle ça, oh là là, San Andreas, mais quelle époque! Enfin, ça me rappelle celui-là. GTA 4 est la première génération d'iPhone. Ok, en 2008, GTA 4 est sorti, démontrant la puissance de la nouvelle génération de consoles et le réalisme de Liberty City. Et c'est à cette époque qu'Apple y vendait son deuxième iPhone, spécifiquement le 3G. Oh, ça, je l'ai connu, je l'ai pas eu. Moi, j'avais pas de téléphone à cette époque, mais le 3G, je connais quelqu'un qui avait 3G, 3GS, des trucs comme ça. Il a offert App Store la prise en charge des réseaux 3G et l'ouverture d'un monde mobile moderne. Oh, ça date le 3G. Oh là là, les petits téléphones là, c'est le petit blanc comme on voit. Oh, il y a des 32 Go. GTA 5 est l'ère de l'iPhone 5S. Eh, vous voyez, j'ai dit 6, 7, 8, bah c'était déjà très vieux, c'était le 5S. L'iPhone 5S a commencé. J'ai eu un iPhone 5S. Oh, et dites-vous qu'à l'époque, je l'ai eu, l'iPhone 5S. Et j'étais vraiment un des hommes les plus heureux du monde. C'est un téléphone plat, avec des grands bords, une encoche. Enfin, il n'y avait pas l'encoche, mais il y avait le digital et tout. Est-ce que vous avez connu cette époque, ces iPhones-là? Vraiment, c'était une dinguerie. GTA 6 et l'iPhone 17 Pro. C'est vrai qu'il y aura eu un changement. On passera de l'iPhone 5S avec GTA 5, c'est raccord, GTA 6, iPhone 16 Pro. Il y a eu au moins 11 iPhones à peu près entre les deux, c'est n'importe quoi. Ouais, avec une qualité qui est 100 fois plus démultipliée. Donc ça, c'était le premier article qu'on voulait voir ensemble. Il dit non à GTA. Pourquoi cet artiste a refusé l'offre jugée ridicule de Rockstar? Et d'ailleurs, je me demande quelle date va changer la vie des gens. Donc c'est pour ça, ce sera le sujet de tout à l'heure. Il dit non à GTA 6. Pourquoi cet artiste a refusé l'offre jugée ridicule de Rockstar? Rares sont ceux qui choisissent de ne pas faire partie du projet GTA 6, j'avoue. Ça, c'est une vraie question que je vous pose. Vous, en tant que joueur, fan, passionné de GTA, c'est quoi votre prix pour apparaître dans GTA 6? Honnêtement, je pense que moi, même si je sais que ça se dit pas trop, même gratuitement, je pense que je dis oui. Genre, vous imaginez, vous avez votre personnage dans GTA 6. Bien sûr, tout travail mérite salaire, je suis d'accord là-dessus. Mais genre, moi, si on me dit, écoute, Lucas, tu peux avoir ton personnage en pull rouge qui se balade dans GTA 6, mais gratos. Il n'y a pas de. Même pas, tu me payes. Donc là, je sais pas qui est l'artiste qui a osé refuser la licence GTA, mais on va le voir ensemble. Alors, de qui s'agit-il? GTA 6, le jeu de la décennie avant l'heure, oui, bien longtemps, une hype autant depuis 2013, GTA 5, ça on le sait. La recette pour déchaîner les passions. Un jeu quintuple A, on en a parlé dans un résumé récemment. Et nous sommes penchés sur la carte XXL et physique avec l'eau inédite, 300 millions d'euros, de dollars, enfin 300 millions de dollars de budget pour l'eau, c'est incroyable. Qui a refusé une offre à 4 chiffres pour rejoindre l'aventure? Alors, Martin Ware, un compositeur anglais contacté par Rockstar Games pour céder les droits de ses morceaux Temptation. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas mâché ses mots face à la proposition qui a été faite.
J'ai récemment été contacté par mes éditeurs au nom de Rockstar Games. Naturellement enthousiasmé par l'immense fortune qui allait m'être offerte, j'ai fait défiler l'email jusqu'en bas de la page pour lire l'offre. A-t-il raconté. Mais le musicien a vite déchanté. C'était 7500 $ pour racheter toutes les royalties futures liées au jeu pour toujours. Ah ouais. GTA 5 a rapporté 8,6 milliards de dollars. Ah oui, donc en gros, c'était, donc si j'ai bien compris, il se faisait payer 7500 $ et après il n'avait plus rien à redemander sur les recettes du jeu. Je pense que le gars, même 0,00001% du jeu, il aurait été en mode bénéf parce que ça aurait fait dans les 86 000 euros, je pense, un truc comme ça. Donc ouais, il doit être une somme qui a d'ailleurs divisé bon nombre d'internautes, estimant qu'il aurait sûrement dû négocier avec le studio de jeux vidéo. Il faut mettre cela en perspective, rappeler que la banque sonore de GTA 6 devrait comporter plus de 400 morceaux. Autant dire que Rockstar se remettra sans doute de ce refus. Tu m'étonnes. Donc t'imagines 400 morceaux à 7500. On va faire le calcul ensemble. 3 millions. Hop, 3 millions d'euros de budget déjà juste pour acheter les droits sur les musiques. Oh là là. C'est pas forcément le problème le plus coûteux qu'ils auront eu à gérer. Tu m'étonnes. Ghost of Yotei. Oh, j'ai trop hâte de lire cet article, mais bon, vous avez vu, on les fait un par un. D'ailleurs, on va tous les jours les faire un par un, comme ça, tous les jours, comme ça, on a toute l'actualité ensemble. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Et on est parti. Alors, on dézoome. Autoriser, refuser, bloquer. Ghost of Yotei. Shock Punch. Ok. GTA 6, attendu le 26 mai. L'effet d'un soulagement. La puissance de GTA SA, de GTA 6, tout ça. Niveau de qualité que les joueurs attendent et méritent. C'était il y a 12 ans GTA 5, le jeu devait sortir à l'automne 2025 et il a été reporté le 26 mai 2026. Cette annonce a notamment été accueillie avec enthousiasme, c'est Sucker Punch, actuellement au travail sur Ghost of Yotei qui arrive le 2 octobre. Tu m'étonnes, ils allaient sortir leur jeu en même temps que GTA 6. Ça c'est un motif de relancer le jeu. Hein. Tu sors pas un jeu en même temps que GTA 6, c'est mort. Lucio s'était réjoui de cette interview lors d'une interview avec Minmax. L'affirmative pour ne pas le superlatif. On a tous encore la gueule de bois, une gueule de bois de plusieurs mois, c'était une belle journée. Tu m'étonnes. Mais en vrai, honnêtement, vous êtes créateur de jeux vidéo. Vous avez prévu de sortir votre jeu le 2 octobre et il y a le jeu de la décennie qui sort à une semaine d'intervalle en même temps. Moi, je repousse le jeu. Hein. Alors, je sais pas si c'est très technique, très dur, mais je ne sors pas un jeu en même temps que GTA 6. Je sais pas, pour moi, ça paraîtrait être une règle d'or de base. Donc, ils ont fait la fête, ils sont contents. Dans un registre un peu similaire, ont été pris de court récemment par Tim Sherry qui a annoncé une date de sortie pour Hollow Knight, Sing Song, le 4 septembre dernier. Le hit qui a fait du bruit, qui a fait planter tous les magasins virtuels. Ah, ça aussi, on en a parlé récemment dans une vidéo. Hollow Knight Sing Song qui a fait une entrée fracassante sur le marché du jeu vidéo. Et je pense qu'on n'est pas prêt d'oublier. Alors, le dernier article. Quelle est cette date qui va changer la vie de millions de joueurs de GTA pour toujours? Alors, cette date correspond à une réunion d'actionnaires de Take-Two 18 septembre. Oh mon dieu, c'est dans 4 jours. L'excitation monte dans la communauté des joueurs de GTA 6 à l'approche du 18 septembre prochain. Cette date correspond à une date de réunion d'actionnaires de Take-Two Interactive qui pourrait révéler des informations cruciales sur le développement du jeu le plus attendu de Rockstar Games. L'assemblée des actionnaires de Take-Two Interactive le 18 septembre marque une étape importante dans le calendrier des fans de GTA 5. La dernière occasion d'obtenir des informations officielles avant une annonce majeure de Rockstar Games. Les spéculations vont de bon train concernant ce que cette assemblée pourrait révéler. Contrairement aux appels et aux résultats habituels, cette réunion se concentrera sur les aspects commerciaux de l'entreprise. Néanmoins, une discussion interne concernant GTA 6 devrait inévitablement avoir lieu. Alignant ainsi les espoirs de révélations prochaines, la communauté gaming retient son souffle en espérant que cette date charnière apportera enfin de nouvelles concrètes. Les analystes estiment que même sans annonce publique directe, cette réunion pourrait déclencher une série d'événements. Les précommandes numériques du jeu pourraient être activées, accompagnées possible de l'annonce d'une édition collector très attendue par les collectionneurs et passionnés de la franchise. Là, c'est vraiment un truc. Je suis à deux doigts de me dire, je mets 500 balles de côté, j'achète 4 ou 5 packs collector de GTA 6 que je mets sous blister et tu les revends dans 20 ans. Je suis sûr que ça peut être une dinguerie. Ça peut être une dinguerie collector. Attente autour du troisième trailer. Vers le troisième trailer, puis après des mois de fuite de gameplay issus d'une version très précoce du jeu. Second trailer d'avantages différenciants un typique. Blablabla, blablabla. Premier trailer, décembre 2023, pardon, ambiance générale très élevée. 2024, le deuxième trailer. Oh, il y aura un trailer en 2025, c'est sûr. Est-ce qu'il va pas arriver vers novembre-décembre, genre un peu avant Noël?
Comme ça, ils ouvrent les précommandes pour Noël. Et là, désolé, je baille un peu, mais je fais de mon mieux là. Je suis un peu fatigué, mais vous voyez, c'est ça aussi les vidéos, c'est qu'elles sont honnêtes. On analyse ensemble et vous voyez, fatigué aussi, on fait quand même, on donne tout, tous les jours une vidéo pour GTA. Les spéculations concernant la date de sortie du troisième trailer se multiplient sur les réseaux sociaux. Certains membres de la communauté évoquent une possible sortie avant l'appel aux résultats de novembre, créant ainsi un calendrier serré mais excitant pour les développeurs et les fans. Implication pour la stratégie marketing de Rockstar. C'est particulièrement l'entreprise mystère savamment orchestré, discussion, machin, il parle de la future Switch 2. Fenêtre de sortie, 26 mai 2026. Les éléments suivants cristallisent l'attention de la communauté. Confirmation ou ajustement de la date de sortie officielle. Annonce des plateformes supportées, notamment PC. Révélation des éditions spéciales et collector. Détails sur les fonctions et fonctionnalités joueurs. Informations sur les précommandes et bonus associés. Aïe, 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 aïe. Le 18 septembre pourrait marquer le début d'une nouvelle phase de communication plus intensive de la part de Rockstar Games. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce serait absolument dingue. Oh là là, j'ai tellement hâte. Vous, à votre avis, est-ce qu'à partir du 18 septembre, ça va être la maxi dinguerie et on va pouvoir voir des trucs de fou? J'espère qu'on va voir le trailer, qu'on va pouvoir y react, le regarder ensemble, le découper, l'analyser point par point. Oh là là, ce serait fou. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, c'était Luxas. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo de demain. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao tout le monde.